Et bonjour à nouveau, ici c'est la vidéo pour installer le logiciel de modélisation 123D Design de Autodesk. Et à nouveau j'ai mis un lien sur la page principale de Makerspace Nyon qui indique des informations sur l'atelier. Et vous pouvez le trouver ici en bas sous les exigences. Et vous simplement cliquez sur le lien. Vous arrivez automatiquement à la page de 123D Design et vous choisissez la machine sur laquelle vous êtes. Moi je suis sur PC et ensuite j'ai un système 64 bits. Donc je clique là-dessus. Ensuite je sauvegarde. Maintenant je ne vais pas sauvegarder parce que je l'ai déjà et puis c'est 300, il fait 340 mégas donc je ne vais pas vous faire attendre. Mais il remplacera celui-là. Alors j'arrête ça, il download. Et ensuite je peux enlever ça, je peux aller à l'endroit où il a été downloadé et tout simplement à nouveau je clique dessus deux fois pour qu'il s'installe. Alors, je peux enlever ça. Alors, il me demande à nouveau de confirmer que c'est bien moi qui ai lancé, ce qui est bien le cas. Ok, je le laisse mettre par défaut, j'accepte et j'installe. Ensuite, on a à nouveau un peu d'attente. Bon, alors j'ai coupé parce que ça prenait beaucoup trop de temps, ça prend 10 minutes pour installer sur ma machine, celle-là elle est assez lente. Il y a deux choses que vous allez avoir avant d'avoir le terminé l'installation. C'est à un moment donné, vers la fin, il vous demande si vous voulez installer, enfin télécharger, installer Mesh Mixer. Et je vous recommande de cliquer non, on n'en a pas besoin pour ce qu'on va faire. Et ensuite, à la fin, il vous demande si vous voulez sign in dans 123 Design ou être fini done. Et je vous conseille de cliquer done. Vous pouvez créer un compte sur 123D Design. Ils ont un site avec des modèles aussi à downloader. Donc, mais ça, c'est à votre convenance. Donc, pour l'instant, une fois que vous avez fini l'installation, vous devez avoir 123D Design, comme ici. Et en le lançant, évidemment, chez moi, ça prend du temps parce que je suis en train d'enregistrer aussi ce que je fais en vidéo. Voilà. Alors ensuite, Start New Project, où on peut simplement enlever ça. Là, on a la surface de construction. Ce qui me dérange avec ça, c'est que le zéro, il est dans un coin. Et quand on tourne, c'est tout par rapport à ce zéro-là. C'est pas comme dans les autres, mais bon, on va s'habituer. Et peut-être qu'on peut changer ça. On va juste voir si on va ouvrir un objet. Moi, j'ai envie de... Alors là, justement, si vous voulez créer un compte, je vous le conseille, au fait, parce qu'ils ont des modèles que les gens ont uploadé sur leur site. Moi, je vais en prendre un qui est sur mon ordinateur. Ben ouais, je suis toujours là. Alors, je vais prendre un autre. Hein, je vais prendre une fois autre chose. Qu'est-ce que j'ai comme modèle? La statue des îles de Pâques. Qu'est-ce que j'ai? Très bien. Ça, c'est très intéressant. Tesla Channel. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle une valve de Tesla. C'est excellent, une imprimante 3D excellent pour imprimer ce genre de choses parce qu'on peut imprimer ça complètement fermé. Et puis, on peut imprimer ceci en étant complètement fermé sans simplement mais là ils ont fait en plusieurs parties au fait. Ils ont fait le truc principal et puis une couverture, un couvert qui va par-dessus quoi. Donc ça c'est quoi? C'est une valve. Au fait, si on souffle d'un côté, ben si on souffle de ce côté-là, au fait la pression passe facilement. Et quand on souffle de l'autre côté, ben en fait toutes ces encarts là créent des turbulences qui font que ça résiste le passage du vent et ça agit comme une valve sans partie amovible. Ok, voilà, j'espère que ça suffira et puis on verra comment utiliser tout ça lors de l'atelier.